Il y a très longtemps, dans le pays d'Utsès, vivait un homme nommé Job. Il était intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Job était très riche et avait une grande famille, 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Job était l'homme le plus respecté de tout l'Orient. Ses fils organisèrent des festins le jour de leur anniversaire et invitèrent leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand la période de fête était terminée, Job les faisait purifier. Il offrait chaque matin un holocauste pour chacun d'eux, se disant « Peut-être mes enfants ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ?» C'était là sa routine. Un jour, dans les cieux, les anges vinrent se présenter devant le Seigneur et Satan vint aussi. Le Seigneur demanda à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit « De parcourir la terre d'un bout à l'autre. » Le Seigneur dit alors « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il est intègre, droit, craint Dieu et fuit le mal. » Satan répondit « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni tout ce qu'il entreprend. Mais étends la main, frappe ce qu'il possède, et il te maudira en face. » Le Seigneur dit à Satan « Sois, tout ce qu'il a est entre tes mains, mais ne touche pas à lui-même. » Un jour, alors que Job était chez lui, un messager arriva. Les bœufs labourés et les ânesses paissées, quand les Sabéens sont arrivés, ont tout pris et tué les serviteurs. Je suis le seul rescapé. Tandis qu'il parlait, un autre arriva. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé les brebis et les serviteurs. Je suis le seul rescapé. Un troisième vint. Les Chaldéens ont attaqué, ont pris les chameaux, tué les serviteurs. Je suis le seul rescapé. Un dernier arriva. Tes enfants festoyaient quand un vent violent a frappé la maison. Elle s'est effondrée sur eux. Ils sont morts. Je suis le seul rescapé. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se prosterna et dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit son nom. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu d'injustice. Un autre jour, les anges vinrent encore devant Dieu, et Satan aussi. Dieu lui dit « As-tu vu Job ? Il reste intègre malgré ce que tu m'as poussé à faire contre lui, sans raison. » Satan répondit « Peau pour peau, frappe-le lui-même, et il te maudira. » Dieu dit « Soit, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Satan frappa Job d'un ulcère malin, de la tête aux pieds. Job s'assit dans la cendre, grattant ses plaies avec un tesson. Sa femme lui dit « Tu persistes dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Il répondit « Tu parles comme une insensée. Accepterions-nous le bien de Dieu sans accepter le mal ?» En tout cela, Job ne pécha pas par ses paroles. Les 3 amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, apprirent ses malheurs et vinrent le réconforter. Le voyant de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils pleurèrent, déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent de poussière et restèrent silencieux avec lui 7 jours et 7 nuits, car sa douleur était immense. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Que le jour de ma naissance périsse, que cette nuit devienne ténèbres. Pourquoi la lumière est-elle donnée à ceux qui souffrent, à ceux qui attendent la mort comme un trésor caché? Il exprima son désespoir profond. Ses amis prirent la parole. Éliphaz dit « Le juste prospère, ton malheur suggère un péché. » Bildad dit « Si tu es droit, Dieu te restaurera. » Tsophar ajouta « Tu parles trop, repens-toi. » Mais Job répliqua « Je suis innocent. Pourquoi cette souffrance ?» Et leur débat se poursuivit. Malgré tout, Job affirma sa foi. « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. Je défendrai mes voix devant lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera. Même détruit, je verrai Dieu. » Un jour, une tempête éclata. Dans le tumulte, la voix du Seigneur parla. « Qui obscurcit mes desseins par des paroles sans savoir ? Tiens-toi prêt comme un homme. Je t'interrogerai, tu me répondras. » Il interrogea Job sur la création. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Sais-tu qui a tracé ses dimensions ? Qui a posé sa pierre angulaire ? Peux-tu attacher les Pléiades ou délier la ceinture d'Orion ? » Il questionna aussi « Donnes-tu la force au cheval ? Est-ce toi qui fais voler l'aigle ?
il parla du Béhémo. Il est le chef-d'œuvre de Dieu, fort et majestueux, et du Léviathan. Peux-tu l'attraper à l'hameçon? Toute tentative est vaine. Qui peut me défier? Tout m'appartient. Face à cette révélation, Job répondit, « Je suis indigne, je me tais. » Dieu continua, et Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens dans la poussière et la cendre. » Dieu dit ensuite à Éliphaz, « Je suis en colère contre toi et tes amis. Vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme l'a fait Job. Offrez des sacrifices, et Job priera pour vous. » Ils obéirent, et Dieu accepta la prière de Job. Après cela, Dieu rétablit la fortune de Job et lui donna 2 fois plus. Ses frères, sœurs, anciens amis vinrent le consoler. Chacun lui offrit une pièce d'argent et un anneau d'or. Dieu bénit la fin de sa vie plus encore que le début. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles, Jémima, Ketsia et Kérénapuk, les plus belles du pays. Leur père leur donna une part d'héritage. Job vécut encore 140 ans. Il vit ses enfants et petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut, âgé et comblé de jours. La vie de Job est un témoignage puissant de foi persévérante et de la souveraineté divine. À travers ses épreuves et sa restauration, nous découvrons les mystères de la souffrance, la force de la foi et la grandeur de Dieu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne. Ensemble, partageons la sagesse de la Bible dans le monde entier. Merci à nos abonnés. Votre soutien rend cela possible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle histoire biblique.